Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2025. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous dans le domaine amoureux et ce que les cartes vont à nous dire. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les scorpions. Les scorpions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de janvier 2025. Quel est le message pour vous, les scorpions? Alors, on a la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, peut-être des enfants au sein d'une relation. Peut-être vous avez des enfants. Peut-être la personne en face de vous, votre autre, a des enfants. Alors, on me dit aussi, pour certains, on peut nous parler d'une relation avec quelqu'un d'immature ou de plus jeune. Il y a un truc comme ça. On a l'amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors là, ça nous dit pas que vous êtes dans une relation non réciproque. Alors peut-être que pour certains c'est le cas. Ce que je ressens surtout, c'est qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose, ou alors il y a trop d'autres choses. Voyez, il manque peut-être la petite étincelle. Derrière, on a les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ouais, on a la carte du mariage, on a la carte du nouvel amour. Donc là, il y a quelqu'un dans votre vie où alors on nous annonce une rencontre bientôt. Peut-être avec quelqu'un de plus jeune, peut-être avec quelqu'un qui a des enfants. Peut-être quelqu'un aussi, oui, ça fait beaucoup de peut-être, mais il y a beaucoup d'éléments là en fait. Il y a énormément d'éléments parce qu'on nous parle des enfants, on nous parle de facteurs religieux, donc de votre voie spirituelle, peut-être de la religion, une différence de religion, plus on a la carte du mariage, donc de l'engagement. Ce que je ressens aussi là, ici, avec surtout les facteurs religieux, je ne sais pas pourquoi, je ressens comment dire, un schéma de pensée, un mode de fonctionnement, comme si on était un peu, je sais pas comment dire, c'est pas le contrôle, c'est pas que vous êtes dans le contrôle, c'est que il faut que les choses se passent d'une certaine façon, ou vous allez vous poser des limites là où il ne faut pas vous en poser, et puis à l'inverse ne pas vous en mettre, ne pas mettre de limites là où il faudrait en mettre. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est ce que je ressens. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, et peut-être qu'il y a tous ces facteurs ici qui sont en jeu. L'amour non réciproque, il y a un manque d'étincelles, peut-être parce que justement on ne se lâche pas, peut-être parce que on se met plein de barrières. Bon, on va regarder avec le tarot ce qu'on vous annonce pour votre vie sentimentale, pour vos amours, les scorpions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. On a la carte du soleil, bah très bien. On nous parle des... Ah, vous voyez, derrière on a le 5 de pentacle. Je sentais bien qu'il y avait un truc. Le manque d'attrait. Le 5 de pentacle, c'est la peur du rejet, la peur du manque. On peut nous parler aussi, oui, d'un manque que vous ressentez, d'une absence. Derrière, on a le 5 d'épée. J'ai l'impression qu'on force quelque chose là. Bon, malgré tout, on a la carte du soleil qui va nous parler de joie et d'épanouissement sur ce mois de janvier. En fait, je vous sens dans les meilleures intentions du monde, avec plutôt un bon état d'esprit. Et voilà, et c'est peut-être justement dans le cadre d'une relation amoureuse qu'il y a un truc qui va se bloquer, quoi. Parce que vous êtes bien dans votre vie d'une manière générale, il y a de bonnes choses, il y a de la joie, il y a de l'épanouissement, etc. Et là, il y a quelque chose, de domaine amoureux, une nouvelle relation ou quelque chose dans une relation qui va un peu, alors je sais pas comment le dire, pas vous chiffonner, mais peut-être réactiver quelque chose. Bon, allez, on va aller voir ça plus en détail. Ouais, à la coupe, on a la carte de la tempérance et on a le 5 d'épée. Le 5 de
le 4 d'épée, pardon, on avait le 5 juste avant. Derrière, on a la force, on a l'as de coupe. Donc, il y a bien ici un renouveau au niveau sentimental. Oh oui, une page de coupe juste derrière. Peut-être aussi, même pour certains, on retente sa chance, on pardonne à quelqu'un. Ouais, 4 de coupe, 2 d'épée. Cependant, il y a un blocage. La carte de la tempérance. Alors, je vous dis, vous êtes dans les meilleurs... alors, j'ai beaucoup de messages hein, pour vous les scorpions là. Ça fuse. Je vous disais, vous êtes dans les meilleures intentions du monde. C'est-à-dire, par exemple, dans les couples, s'il y a un truc qui ne va pas, là, vous avez envie, voilà, que ça se passe bien, de faire la paix, etc. Oui, d'ailleurs, la carte du page de coupe nous parle de pardon. Hein. Donc, on est bien dans cette énergie-là, de vouloir pardonner, de vouloir avancer ensemble, faire les efforts qu'il faut, mettre de la paix, mettre de l'eau dans son vin, etc. pour que les choses se passent mieux. Vous avez envie de calme. Hein. Le 4 d'épée, c'est aussi ça, c'est... Bon, là, on a envie voilà, hein, que ça aille tout doux, là, que ça roule. Cependant, n'empêche que, voilà, il y a un truc qui bloque. Et j'aime pas du tout dire ça, d'ailleurs. Parler de blocage. Une retenue, peut-être... un contrôle. Donc on veut, cependant, voilà. Ou alors peut-être qu'on veut et on se dit qu'il faut faire ça. Et ça en fait, non. Le il faut l'oublier. Hein. Faut plutôt se lâcher la grappe et puis se laisser aller et se laisser porter. Ouais. 5 d'épée. Bon. Il y a comme un conflit intérieur là, ou alors peut-être que dans une relation on a été trop loin, on s'est fait du mal, on s'est fait souffrir, peut-être au niveau de la parole par exemple, on a eu des mots durs l'un envers l'autre, c'est pour ça qu'on a cette carte de la tempérance. On a l'as de coupe, on est bien sur un renouveau au niveau sentimental. Sur une nouvelle relation pour certains, on a la carte du 9 d'épée qui nous parle de tracasserie, d'inquiétude, d'angoisse. Oui, on se prend un peu la tête. Hein. On a l'as de bâton. L'as de... Ah bah tiens, c'est ce qu'on avait pour... C'est ce qu'on avait pour les balances. Donc un nouveau départ, un renouveau. On a la carte de la force. Ouais, 5 de coupe, déception, peut-être regret, l'envie de réparer quelque chose. Bon, c'est marrant, ça me fait penser aux balances, hein, votre tirage. On a le 3 de pentacle. Ouh, bah très bien, ça c'est beau par contre, la carte de l'étoile. Et on a le 7 de coupe. Bon, c'est peut-être tout simplement les scorpions ici que vous vous prenez la tête. Hein. Voilà, vous vous prenez la tête pour rien. C'est-à-dire que vous avez envie que ça se passe bien. Peut-être que pour certains, vous avez eu le sentiment que dans votre couple, ça n'a pas été. Et donc là, ben, on veut faire des efforts, on veut que ça se passe bien. Cependant, ben, en faisant ça, en fait, au final, on se prend la tête et puis on enlève ce petit côté un peu inattendu, un peu... ça va venir naturel, oui c'est ça, le naturel, voilà c'est ça, le naturel. Après ça n'empêche pas que je pense que ça va fonctionner quand même parce que on a la carte de l'étoile qui nous parle d'un rêve qui se réalise. Donc tous les espoirs sont permis ici, les feux sont au vert. Alors cette carte du 3 de pentacle, elle va nous parler de triangulaire. D'ailleurs, on a le 7 de coupe à côté qui parle de décisions à prendre, d'opportunités à saisir, de possibilités. De possibilités au niveau amoureux, d'être avec quelqu'un ou avec quelqu'un d'autre. Et puis, oui, la peur de se tromper, la peur que quelque chose recommence, la peur de se tromper de personne, la peur que ça ne fonctionne pas parce que peut-être il y a des enfants, parce que peut-être... On n'est pas du tout dans les mêmes croyances au niveau spirituel. Derrière, on a le 9 de pentacle.
On a l'as. Oh, bah dis donc, vous avez 3 as dans votre jeu, là, les scorpions. L'as de pentacle, le 8 de pentacle, les efforts. Et on a le cavalier d'épée, le 6 de pentacle. Ok. Vous êtes à la recherche de la perfection, en fait. Ouais, il y a vraiment ce truc-là, la recherche de la perfection. Et puis, du coup, au final, on vous dit, bah oui, mais non, quoi. Vous savez, un peu le fait de vouloir régler des problèmes avant qu'il y ait des problèmes. Et donc, du coup, bah, au final, on se retrouve à parler de problèmes alors qu'il n'y en a pas. Et du coup, peut-être on crée des problèmes là où il n'y en a pas. C'est un peu ce truc-là de vouloir être dans la perfection, que tout soit parfait, que tout se passe bien, que tout doit se dérouler d'une certaine façon, respecter certaines étapes, etc. Je sens, alors je vous sens quand même, je vous sens bien dans votre vie. C'est peut-être justement ce niveau-là qui... vous pouvez avoir par exemple peut-être cette idée de vous dire ben, je vais faire en amour comme je fais au boulot ou comme je fais dans mes projets, discipline de fer, et comme ça va passer comme lettre à la poste. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Sauf que ben voilà, l'amour n'a jamais connu de loi et blablabla, il est enfant de bohème, vous connaissez l'histoire. Il y a un truc un peu comme ça là chez vous les scorpions pour ce mois de janvier. C'est pas bien méchant, c'est pas bien méchant du tout, et puis en plus c'est justement super parce que on est vraiment dans un nouveau départ. Vous êtes en train de réaliser certains rêves que vous avez, mais justement voilà, vous avez envie que tout soit parfait dans tous les domaines, à tous les niveaux, la personne parfaite, que vous soyez parfait, etc. Or la perfection n'existe pas, et puis en plus le mieux est l'ennemi du bien. Donc quand ça se passe bien, ben, ça se passe bien. On n'essaie pas d'avoir plus au risque ben, justement de gâcher ce qui existe. Au niveau de votre vie, au niveau matériel, etc., je vous sens bien, je vous sens posé. Pour certains, les célibataires par exemple, il y a une rencontre qui vient se greffer dessus. Et donc, et ben, là par contre, ça vous déstabilise un petit peu. Parce que ça se passe très bien, parce que vous étiez très bien, et ça c'est heureux aussi, cependant, vous y voyez aussi quelque part un danger. Et puis voilà, la carte de la force en plein centre du jeu, ce que je ressens c'est ça, c'est vraiment peut-être un peu oui de perfectionnisme ou de rigidité. Du coup on est un peu dans le contrôle et on laisse pas de place à, ou en tout cas moins de place à l'authenticité, mais c'est pas ce mot là que je recherche, mais il veut pas venir, je sais pas pourquoi, il va peut-être venir après. Voilà, donc ne pas en faire trop, en fait, c'est ça, ne pas en faire trop. Ouais, 8 de bâton, puis en plus ça va très vite, ça vous échappe un petit peu peut-être. Ouais, cavalier de coupe, il y a une rencontre là où il se passe quelque chose au niveau amoureux, et c'est heureux, et c'est sympa, et en plus c'est ce que vous vouliez. Oui, après, voilà, on vous dit, alors je vais recouvrir, tiens, le 5 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 d'épée ? Puis il y a ce 3 de pentacle aussi, bon, qui peut parler de triangulaire. Je ne suis pas sûre que ça soit ça vraiment. C'est peut-être plutôt... le fait de ne pas vouloir lâcher du lest sur quoi que ce soit. C'est-à-dire, par exemple... Vous vous êtes mis en tête qu'il fallait que vous soyez indépendant, indépendante, que c'est important parce que sinon tout de suite eh ben, on se fait enfermer dans une relation et c'est pas bon et on s'oublie et tout ça. Et donc du coup, il y a pas de concession quoi. Vous dites, ah ben, en fait c'est facile, je ne fais pas de concession. Je travaille de telle heure à telle heure, je fais telle chose ou telle activité tel jour de telle heure à telle heure, et si la chérie ou le chéri à ce moment là c'est le seul moment où on peut se voir, oui mais non, vous voyez, c'est un peu ce truc là quoi. Bon, sur le 5 d'épée on a le 7 de pentacle. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 8 de coupe. Ouais, c'est ça, vous avez envie... Ouais, ok, d'accord, bon, je comprends mieux. On a la carte du diable. Donc, 8 de coupe, le chariot, la carte du diable. Ouais, je pense les scorpions, là,
vous êtes fait tout un tas d'idées sur l'amour, sur la façon dont ça devait se passer, etc. Alors, je sais pas pourquoi on me parle d'attente. On parle d'attente, mais bon, là ici on parle d'emprise. Je pense que pour certains scorpions, vous avez été dans des relations comme ça, un peu toxiques, ou des relations dans lesquelles il y avait un peu de toxicité, et puis du coup, voilà, maintenant vous êtes un peu... ben voilà, il faut que ça se passe d'une certaine façon. Vous n'avez pas envie de vous refaire enfermer, ou que ça se passe comme... vous avez déjà connu, etc. Alors le 7 de Pentacle sur le 5 d'épée, c'est peut-être que vous attendez au final, vous attendez l'autre, vous attendez que ça vienne de l'autre. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 9 d'épée? C'est quoi vos peurs? On a le roi d'épée. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, vous êtes dans le mental en fait. C'est comme le 5 de coupe ici. Vous voyez, ça va avec... Enfin, ce que je ressens, c'est que vous attendez quelque chose et que vous êtes déçu parce que l'autre, il ne le fait pas. Et vous, vous dites, faut qu'il le fasse, parce que s'il ne le fait pas, ça veut dire que c'est pas le grand amour, ou ça veut dire que... vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Ou alors, il a fait ça, ça ressemble à ce que l'autre m'avait fait. Et... Enfin, il ou elle a fait ça, ça ressemble à l'autre. Enfin, vous voyez, il y a ce truc-là. Bon. Alors, la carte de la force... Elle s'est pas retournée. La carte de la force. Le 8 de coupe. Ouais, c'est ça. Vous voulez en finir. Vous voulez... Le pape. Ici, on nous parlait justement de votre voie spirituelle. Le pape, il nous parle de spiritualité. Donc, alors il nous parle de mariage aussi, donc, et le pape, il peut nous parler également d'engagement. Donc, il y a un truc avec ça aussi, votre spiritualité, votre quête spirituelle, peut-être aussi l'envie de se marier, ou au contraire, à l'inverse, on ne veut pas se marier. On a le 2 d'épée, on a le 10 de coupe, page de coupe, reine de coupe, ouais, tout va très bien, ouais, le 7 d'épée. La carte de l'ermite. Alors, on continue. Allez, le monde. Pour certains scorpions, c'est peut-être tout simplement quelqu'un de différent de vous. Quelqu'un de différent de vous parce que cette personne a des enfants, pas vous. Ou l'inverse, vous avez des enfants, cette personne n'en a pas. Vous êtes de religion différente. Vous êtes d'origine différente, il y a un truc comme ça, parce que la carte du monde, c'est s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la reine d'épée, le 9 de bâton, le roi de pentacle, la carte du magicien, ouais, le 5 de pentacle. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur le 3 de pentacle? Le 9 de pentacle. Derrière, on a la grande prêtresse qui nous parle aussi d'ailleurs de spiritualité, d'intuition. Suivez votre intuition. Alors pour certains scorpions, il y a peut-être une rencontre ici avec quelqu'un qui vit à l'étranger. Donc il y a peut-être ce truc-là aussi. Ou alors, puisqu'on est dans le cadre d'un 3 de pentacle, c'est-à-dire on doit faire... Ouais, c'est ça. C'est le fait de devoir faire avec quelque chose. Ah, il y a ça. Dommage. Ça peut être aussi... Vous aviez un projet particulier et puis vous faites une rencontre. Ou alors il y a cette personne-là importante dans votre vie. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que je privilégie? Qu'est-ce que... Vous voyez? Et en plus, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas. Il y a des secrets là. Alors, sur le 7 de coupe, on a le 2 de coupe. Et derrière, on a le page de coupe. 7 d'épée, il y a... Ça me parle d'illusion, ça me parle du fait de se voiler la face sur quelque chose ou peut-être de fuir une relation. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer.
C'est quoi, vous pensez qu'il y a un truc qui manque, ou quoi, vous pensez qu'il y a un truc qui manque, ou l'autre personne en face de vous pense, vous voyez, ça peut être interverti hein, au niveau des énergies. Il peut y avoir une forme de fuite ici, une forme de fuite, quelque chose qu'on ne veut pas voir. Bon, on va continuer, on va aller voir avec l'oracle Athéna. On va voir ce qu'il nous dit pour vous les scorpions. Allez, renoncez. C'est ça, c'est que derrière on a la fin. Prendre soin de soi, la carte de l'homme, le lâcher prise, foncez, ok. Pour certains scorpions, je pense que vous restez attaché à une ancienne relation, à une ancienne histoire. Il y a un fantôme en fait dans votre vie. Il y a un fantôme et vous devez... Et là, il y a la possibilité justement de prendre un nouveau départ. Et ça vous oblige à renoncer à ça. À renoncer au fait que ça puisse recommencer... ou vraiment avoir l'impression que c'est vraiment fini là cette fois. Voyez, si vous laissez aller dans un amour, dans une nouvelle relation, ou même dans la relation actuelle, si elle existe déjà cette relation, mais ça vous oblige. Alors ça peut être aussi le fait, vous devez renoncer à un projet, ou alors vous vous dites ça, que vous devez renoncer à quelque chose pour avoir ça, parce qu'il manque quelque chose et que pour que ça aille plus loin, vous devez renoncer à quelque chose, renoncer à un projet. En tout cas, c'est ce que vous vous dites. Renoncer à cette personne à laquelle vous êtes toujours accroché. Là, ça voudrait dire que c'est vraiment fini. Ça peut être aussi renoncer tout simplement à une certaine forme de liberté. Du moins, c'est ce que vous vous dites. Hein. Voilà, à la fin. Renoncer, oui, renoncer à la liberté, renoncer à... Est-ce que c'est assez? Est-ce que cette personne, est-ce que je l'aime assez? Est-ce que c'est assez prometteur? Est-ce que, vous voyez? Allez, pour les scorpions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de janvier 2025... Ouais, toxique. Il y a eu de la toxicité dans une relation amoureuse. Allez, à la coupe, on a s'isoler. Ah, s'isoler et renoncer. Derrière, on a 6 mois à 1 an. On a refusé la vérité, vous voyez. Se voiler la face, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. Qu'on va finir par voir, je pense. Hein. Renoncer, la fin. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas à quoi vous renoncez, à qui vous renoncez. Le consultant, peut-être à vous-même. Moins de 6 mois. Bon, c'est dans les 6 mois là. Hein. Alors. Et peut-être, vous voyez, le s'isoler, c'est que il y a peut-être cette notion de fuir. Hein, de fuir une relation, de fuir des sentiments, de... Allez, on va prendre 9 cartes. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire là, ce que vous traversez, comment ça vous parle, la fidélité, les contrats. Ouais. Comme si vous vous sentiez lié, obligé de une promesse, de la loyauté mal placée. Vous voyez, pour certains, il y a un fantôme là dans la relation. C'est pour ça qu'on nous parlait de triangulaire. Donc, n'hésitez pas à venir m'en parler. Et puis, mettez-moi un petit like au passage. Allez, les scorpions. Alors, on commence avec la carte de la sécurité. On a remise en question et doute. On a se recentrer. Bon, je pense que ça, c'est le... Ça, c'est le conseil. On a bonheur et joie. Bah oui, on commençait votre tirage avec la carte du soleil qui nous parlait justement d'épanouissement, de joie. On a la carte déménager.
Pour certains, ça peut être tout simplement, vous avez envisagé de quitter votre région, de quitter votre ville et vous rencontrez quelqu'un. Et du coup, aïe, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois renoncer à cette idée-là? Est-ce que je dois renoncer à la personne? On a la carte s'isoler. En plus, j'ai l'impression que ce que je ressens, c'est que vous en parlez pas trop là, de ce qui vous travaille. Vous en parlez pas trop, donc du coup, ça vous isole. On vous dit de voir les choses d'une manière différente. Justement, d'arrêter de vous voiler la face. On a la carte de l'abondance. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Je vous sens méfiant, quoi, les scorpions. Méfiant, danger, alors qu'il n'y en a pas. Hein, c'est juste, c'est la vie, c'est... Mais vous pouvez même avoir tendance à vous dire en plus que ce que vous avez déjà vécu, forcément, ça va se reproduire. Hein, donc, faut pas faire de... Voyez? Ah là là, faut pas que je retombe là-dedans parce que si je fais ça, il va... Voyez, vous êtes fait comme si vous étiez fait des... comment dire? Si je fais ça, il va se passer ça. Si je fais ça, il va se passer ça. S'il y a ça, il va y avoir ça. Voyez? Donc, si je me mets en couple et que cette personne est comme ça, il va se passer ça. Vous voyez, il y a ce truc comme ça là. Peut-être aussi de vous dire, forcément ça va pas marcher. Donc est-ce que ça sert à quelque chose que je renonce à ma liberté ou que je renonce à ce projet que j'ai, que je renonce à cette activité qui pose problème parce qu'elle tombe pile le jour où on peut se voir. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et vous vous dites, mais non, faut pas, parce que, oui, c'est comme si vous aviez, il y avait une espèce de malédiction sur vous. En tout cas, j'ai l'impression que c'est, et je pense que votre guidance générale, elle parlait de ça aussi, d'une peur comme ça, de quelque chose d'ancré. Bon, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la carte du consultant, elle n'arrête pas de ressortir, donc c'est bien vous, hein. Retenter, retenter l'attente, alors retenter de se remettre en couple, retenter avec la même personne. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'on se trompe pas? L'attente, les obstacles, le burn-out, oui, à trop se tordre, à trop se faire des nœuds au cerveau, là. On a le libre arbitre, donc il y a forcément un choix à faire. On vous invite à lâcher prise. Ouais, pour certains, ça concerne une ancienne relation. Est-ce une bonne idée? Est-ce une bonne idée d'accorder mon pardon? Est-ce une bonne idée de recommencer? Même pour certains, vous êtes avec quelqu'un et puis il y a une personne du passé qui revient et puis j'y retourne ou j'y retourne pas, quoi. Pour ça, le 3 de pentacle, la triangulaire, ça peut être ça aussi, quoi. Vous posez la question. Je suis pas sûre que ça soit une très 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 bonne idée parce qu'on a la carte de la toxicité quand même qui est ressortie. Bon, alors qu'en plus actuellement vous êtes en sécurité, ça peut être aussi, vous êtes installé dans une relation, vous êtes en sécurité, cependant c'est un peu beau, il y a un manque d'attrait, et puis vous rencontrez quelqu'un, as de coupe, as de bâton, c'est le feu, c'est la passion, est-ce que j'y vais ou pas? Ah ça, c'est à vous de choisir. Hein. Alors là, tu te débrouilles, Virginie. Hein. Allez, remise en question et doute. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? La famille. Oui, on nous parlait d'enfants. Derrière, on a la carte de l'union. Le travail. Pour certains, ça peut être... Ouais, l'anxiété. Pour certains, ça peut être tout simplement... se dire alors, il peut être question d'enfants, il peut être question de construire un foyer ensemble. Est-ce une bonne idée ou pas? Alors, sur s'isoler, qu'est-ce qu'on vous dit? Les scorpions, l'anxiété, les peurs vous isolent. Derrière, on a couper les liens. L'union, refuser la vérité. Il est question de couper un lien avec quelqu'un.
peut-être quelqu'un du passé, peut-être un ou une amie, peut-être un certain entourage, parce que ça va pas ensemble en fait. Alors, changer de vision, c'est ça en fait, c'est que, qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné? Faire une pause, ouais bon, on vous dit du calme, arrête de te prendre la tête. Les surprises, ah, on vous dit que vous allez être accompagné, vous allez recevoir, je pense, des signes, une proposition, quelque chose qui vous fait plaisir. On a la carte de l'étoile, hein, donc là, il y a quelque chose que vous voulez que vous allez avoir. Ça, c'est sûr. Hein. L'abondance, hein, très bientôt. Encore une fois, couper les liens. Peut-être que vous vous trompez de problème ou vous vous trompez de cible. Vous vous dites c'est à cause de ça et en fait, c'est pas à cause de ça. Ou c'est à cause de cette personne et en fait, c'est pas à cause de cette personne. Vous voyez, il y a cette idée-là aussi de se tromper. Donc, changer de vision. Déplacer le truc. Peut-être qu'il s'agit juste de couper certains liens et pas de couper avec la personne avec qui vous êtes. Voyez, il y a quelque chose qui est en trop là, il y a quelque chose qui ne va pas ensemble. Ça peut être, je sais pas, vous avez rencontré quelqu'un, c'est le bonheur, ça se passe super bien. Par contre, avec votre entourage, ça se passe très mal. Et là, vous vous dites, ah bah oui, elle pose problème cette personne. Je peux pas être avec lui, je peux pas être avec elle. Et bien peut-être que non. En fait, le problème c'est peut-être l'entourage, voyez. Alors, et sur la méfiance, ou alors à l'inverse, du côté de votre autre, on a les discussions. Bon, on va en parler. On a la carte de l'attente. Pour l'instant, c'est en transition, c'est en train de se régler. On vous dit rien n'est hasard, tout est destin. Ce qui se passe important devait se passer. Ça va, soyez assurés que ça va évoluer dans la bonne direction et qu'au final ça sera très positif. On parle de réconciliation aussi, de réussite. Il y a un happy end là pour vous les scorpions. Et c'est bien le plus important. Allez, on va continuer, on va prendre des messages de votre autre. Donc, qu'aimerait vous dire votre autre, les scorpions? Je suis conscient de ce que j'ai fait dans le passé. Beaucoup de choses me font penser à toi. Ce n'est pas, non, ce n'est pas le moment. Ah, tu es mon âme sœur. Oui, c'est peut-être pour ça qu'il y a de l'attente. Et enfin, je sais que nous avons dépassé les bornes. Bah oui, on avait le 5 d'épée. Je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Ouais, pour certains scorpions, il est vraiment question là. Il y a quelqu'un qui peut-être se prépare à revenir. Quelqu'un qui a bien conscience que il y a eu quelque chose de toxique dans votre relation. Nous avons dépassé les bornes. Alors ça peut être aussi, là, vous êtes engagé et puis vous avez un petit peu dévié vers quelqu'un d'autre et donc on a un peu dépassé les limites. Ce n'est pas le moment pour le moment. Ouais, ce n'est pas le moment pour le moment. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'attente aussi. C'est pour l'instant stand-by. On prend conscience des choses, on y pense, après on va en discuter, on va trouver les solutions et voilà. Allez, un dernier petit message pour vous, les scorpions, avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour les scorpions pour janvier 2025. On a le courage. Il faut savoir être audacieux pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Oui, bah oui. Et derrière, on a le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. J'adore ce message-là, ça me fait toujours rire. Et on a l'abondance. Le temps doux des récoltes est enfin là et avec lui de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt, profites-en. Voilà pour vous les scorpions, les beaux messages pour ce mois de janvier. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite le plus heureux des mois de janvier. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Je vous invite à aller voir votre guide en général, à aller voir vos autres signes, ainsi que le signe de votre route pour avoir plus d'éléments de réponse. Ça peut vous aider, apporter de l'eau à votre moulin. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. On se retrouve
très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt les scorpions.